L'acteur de 70 ans est accusé de viol par sa première fille, Colline. Elle a porté plainte contre lui pour viol et agression sexuelle, des faits qui remontent selon elle aux années 80. Olivier Chantrot, l'acteur, a fermement nié ces graves accusations. Je suis née dans la violence. Je n'ai pas découvert la violence, elle me précède. Elle était là lorsque mon père attaquait déjà l'enfant à naître que j'étais en s'attaquant au ventre de ma mère. Et elle ne s'est pas arrêtée. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à une affaire française. C'est la deuxième fois sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Berry. Donc Richard Berry, célèbre acteur français, qui est accusé depuis plusieurs années par sa fille Colline Berry d'abus intimes sur elle. Mais il n'y a pas que lui qui est concerné, il y a également son ancienne compagne américaine. Et là, récemment, il y a quelques jours, elle a pris la parole à l'Assemblée Générale. J'ai écouté son témoignage qui était assez poignant. Ça fait déjà 5 ans que cette histoire est en toile de fond dans le paysage français. Donc voilà, j'avais envie d'en parler parce que c'est un sujet qui mérite, en plus de ça, qu'on en parle beaucoup plus parce qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas dans le système juridique. Donc écoutez, c'est parti, on va revenir à l'origine de tout ça. Donc on commence en février 2021, on est en plein dans le hashtag MeToo. Il y a le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, qui est sorti. Donc là, justement, il y a eu toute une vague de témoignages sur les réseaux sociaux par rapport aux personnes qui ont donc subi des attouchements de la part de leurs parents, d'un membre de la famille. Et c'est donc dans ce contexte qu'une plainte a été déposée par Colline Berry, la fille aînée de l'acteur Richard Berry, et de Catherine Heigl, j'espère que je prononce bien son nom, et la bombe a été lâchée par Le Monde, qui a donc publié un article en février 2021, où Colline évoque donc des violences S. Alors je reprécise pour ceux qui ne comprennent pas, parfois quand je dis juste le mot S ou VIOL, je rappelle que je ne peux pas prononcer certains mots parce que YouTube tout simplement démonétise complètement mes vidéos. Voilà, et même parfois en prenant des pincettes ou en prenant des chemins de traverse, je me fais quand même démonétiser. C'est pas un kiff pour moi non plus, mais voilà. Donc dans cet article, elle évoque les violences S au milieu des années 80. Alors elle précise que ces abus avaient lieu lorsqu'elle allait chez son père. Donc ses parents étaient divorcés et à cette époque-là, il partageait sa vie avec Jan Manson. Et apparemment, donc, elle aussi, elle était dans l'histoire, elle aurait participé. Donc nous, on est au courant de tout ça en février 2021, mais sa plainte a été déposée en janvier 2021. Et suite à ça, le parquet a annoncé qu'une enquête était ouverte donc depuis le 25. Alors naturellement, Richard Berry a fermement nié ces accusations. Il dit se retrouver face à une situation parmi les plus douloureuses qui soit pour un homme et pour un père. Il est revenu sur sa séparation conflictuelle avec la mère de Colline, donc Catherine Heigl, 2 ans après sa naissance et sur ses erreurs en tant que père. Et il rapporte que selon lui, les accusations de Colline ont débuté déjà 7 ans plus tôt lorsqu'il lui a annoncé qu'il attendait un enfant avec sa nouvelle compagne, alors qu'elle-même, Colline, était enceinte. Donc Richard Berry précise que le récit de sa fille aurait ensuite évolué au fil du temps, renouvelé et enrichi par elle au gré des interlocuteurs ou de l'actualité. Il dit « Je n'ai jamais eu de relation déplacée ou avec Colline ni aucun de mes enfants. Ces allégations sont fausses. » Et dans la foulée, on a donc son ancienne compagne, puisqu'ils ne sont plus ensemble, Jan Manson, qui a pris également la parole concernant donc la plainte de Colline. Alors elle conteste les faits, elle aussi. Elle dit « Jamais, durant une courte vie commune et à l'occasion de droits de visite restreints de Richard Berry sur sa fille, je n'ai constaté de comportement inapproprié de celui-ci sur Colline. » Pour elle, c'est juste un règlement de compte familial. De son côté, Colline Berry reste sur ses positions, elle maintient ses accusations, elle est également soutenue par sa mère. Et suite à ces messages donc sur les réseaux sociaux de Richard Berry et de Jan Manson, elle aussi elle répond, elle dit « Ma narration de faits n'a jamais varié, ce qui a évolué au fil du temps c'est son attitude. De la violence première, il est ensuite passé à la sollicitation moite pour que je passe l'éponge entre guillemets ou ne le fasse pas passer pour un
pédocriminel. L'image, voilà ce qui importe pour certains plus que tout. Les mensonges de mon père ne résisteront pas à un examen minutieux de tous les éléments réunis jusqu'ici. Donc là, elle va un peu plus loin dans les détails. Donc elle parle de baiser avec la langue, l'absence de pudeur de son père, ainsi que les jeux S dans un contexte de violence conjugale auquel elle a été contrainte. Et elle achève son message par un appel à libérer la parole, invitant tous les enfants victimes de violences S à dénoncer celui, celles ou ceux qui, alors qu'ils devaient les protéger, les ont fait vaciller vers un monde de ténèbres dont il est si difficile d'émerger. Alors ça, c'était pour le ping-pong de messages sur les réseaux. Suite à ça, on a l'avocate de Richard Berry qui va s'exprimer sur BFM. Elle va dire « Colleen Berry considère qu'elle a été victime de gestes déplacés de la part de son père. Je ne dis pas qu'elle ment, mais j'ai des contre-vérités à apporter à la brigade des mineurs, des témoignages, des récits, beaucoup de choses qui permettront de prouver qu'elle ne dit pas la vérité. Dans cette famille, il y a beaucoup de ressentiment, des divorces répétés et un sentiment d'abandon de la part de cette jeune femme. Il ne reconnaît en aucun cas avoir eu des gestes déplacés sur sa fille. Il n'est pas un père abuseur, ce n'est pas une étiquette acceptable. » Voilà, donc Colleen de son côté, elle affirme que sa prise de parole était devenue vitale, près de 40 ans après les faits reprochés. Elle dit « Ce déni, c'est encore une destruction qui vient s'ajouter à la déchirure que je vis depuis toutes ces années. » Alors vous vous doutez bien que ça va créer deux clans au sein de toute cette famille. Pour rappel, Richard Berry, il y a également Josiane Balasco qui est reliée. Je vous parle d'elle parce que c'est l'une des têtes les plus connues. Josiane Balasco, elle avait épousé le frère de Richard Berry et c'est avec lui qu'elle a eu Marie-Lou Berry. Donc tout ça, ça s'est scindé en deux. Il y a eu une partie qui croyait en l'innocence de Richard Berry et une partie, donc l'autre clan, qui croyait Colleen. Donc il y a eu une guerre de communication entre les deux clans. On a donc Jan Manson qui s'exprime. Cette démarche semble inspirée par le fort ressentiment d'une fille à l'égard de son père dans des relations familiales tumultueuses. Elle évoque des faits à caractère incestueux remontant à l'époque de 84-85. Monsieur Berry vient de dénoncer ces accusations invraisemblables. Je m'associe pleinement à son démenti. Je réfute et je conteste avec force l'existence de tels faits. Voilà, elle réitère ses dénégations et elle ajoute que sa fille Jennifer n'a jamais évoqué auprès d'elle un quelconque comportement ambigu. Oui, parce qu'elle aussi elle a une fille. Pourquoi elle précise ça? Parce que apparemment dans le texte de la plainte de Colleen Berry, elle évoquait la présence d'un autre enfant. Donc forcément les gens ont fait le lien avec la fille de Jeanne, excusez-moi je prononce à la française, Jeanne. Donc on en a déduit qu'il s'agissait de Jennifer et elle dit que non, sa fille ne lui a jamais rien dit et quant à elle, elle n'a jamais vu donc Richard Berry avoir des gestes déplacés envers sa fille. Voilà, elle n'en démord pas. Mais dans un texto envoyé à Colleen Berry que s'est procuré un média, elle écrit « J'ai réussi à dépasser cet épisode et à tourner la page en ignorant ce personnage qui nous a fait du mal, bien différent de l'image publique qu'il se donne. Je ne peux parler d'attouchement fort heureusement. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour toi, mais je te soutiens dans ta démarche de dire la vérité. » Donc c'est bizarre. Donc on a également Joséphine Berry, la deuxième fille de Richard, qui a tenu à dire qu'en tant que sa fille, il ne s'est jamais rien passé, il n'y a jamais eu aucune ambiguïté. Voilà. Et du côté de Colleen, alors il y a quand même son ex-mari, Romain Rochman, qui lui croit son ex-femme. Et comme je vous disais, donc sa mère, qui raconte dans Le Monde que sa fille âgée de 3-4 ans l'a un jour embrassée sur la bouche avec la langue et que ça l'a choquée. Donc elle l'a interrogée. Pourquoi tu fais ça? Et Colleen lui aurait répondu « C'est comme ça que papa fait ». Autre soutien de Colleen Berry, il s'agit donc de Marie-Lou Berry, la fille de Josiane Balasco et donc du frère de Richard Berry. Elle soutient pleinement sa cousine. Elle l'avait même posté dans une story Instagram. Et toujours aux médias, elle raconte être l'une des seules avec son père à prendre la défense de sa cousine. Donc ça veut dire que même le frère de Richard Berry croit sa nièce et pas son frère. Donc elle est prête à prendre la défense de sa cousine et elle indique au passage que sa grand-mère et sa tante, la sœur de Richard Berry, n'ont jamais démenti les faits. Ils cherchent plutôt à les minimiser. Ça c'est quand même une info clé, je trouve. Et dans des messages pêchés lors de l'enquête, on voit apparemment Richard Berry dans un texto où il s'adresse à sa fille et il rejette apparemment la faute sur son ex-femme
Jeanne Manson, qui avait selon lui une liberté excessive avec les corps, mais sans ambiguïté. Est-ce ok, mais donc il est en train de dire quoi à sa fille à travers ça? Non, je t'ai pas touché, mais c'est vrai qu'à la maison, t'as pu voir des trucs chelous, mais c'est à cause de mon ex-femme qui avait donc une liberté excessive avec les corps. Bon. Passons. On arrive donc au mois d'après, mars 2021, où là on a Colin Berry qui s'exprime encore plus médiatiquement. Là, elle passe sur BFM. Elle soutient toujours ce qu'elle dit. Elle dit « Je ne médiatise pas ma plainte, je subis le fait qu'elle a été médiatisée. Il y a un moment où c'est une nécessité presque vitale de parler. C'est un moment qui a correspondu avec la publication du livre de Camille Kouchner, mais c'est un chemin très long. On prend progressivement conscience de tout, on n'a pas envie de faire de la peine, mais en étant victime, j'ai essayé de protéger mon père. » Donc elle revient sur les faits dont elle accuse Richard, et elle explique n'avoir pas eu conscience immédiatement des comportements déplacés qu'elle attribue à son père ainsi que son ex-compagne. Elle dit qu'elle n'aimait pas faire ça, donc les jeux, entre autres, S qui lui demandait de faire, selon elle, je précise. Elle dit « Je me souviens que je n'aimais pas faire ça, mais je ne comprenais pas la gravité. Je comprends que c'est interdit quelques années après. J'en mesure la gravité avec la première psychologue que j'avais vue. Je n'avais pas posé le mot d'inceste, c'est elle qui m'a dit que c'était grave. Il dégage quelque chose qui me fait très peur. » Donc elle évoque ses sentiments mêlés à son égard. « J'avais besoin de son amour comme n'importe quel enfant. Je ne nie pas que j'ai eu des moments heureux de la même façon que je l'aime. » Et c'est d'ailleurs parce qu'elle l'aime qu'elle n'avait pas porté plainte plus tôt. Elle dit ça a mis tant d'années à être mis sur le devant de la scène, mais moi j'en ai parlé très tôt. Elle dit qu'elle a reçu beaucoup de témoignages de membres de sa famille qui se souviennent de choses, de comportements tellement déviants qu'eux-mêmes en avaient été choqués à l'époque, mais Richard Berry continue à balayer les accusations de sa fille d'un revers de main. Dans un post Instagram, il évoque la folie destructrice de sa fille, et elle dit que la folie destructrice, c'est ce qu'il a fait. Il a détruit des enfants. Et elle dit que sa démarche de porter plainte contre lui a été longue, construite, pas du tout impulsive. Sans doute, je détruis son image, mais la vérité n'est pas quelque chose de destructeur. La vérité permet de se reconstruire. Et elle précise également qu'après avoir tenté de confronter son père, ils en ont donc parlé, il y a eu des échanges entre eux, et que dans les échanges, justement, il ne nie pas, mais il s'excuse. Donc, ça, pendant l'enquête, sûrement, ils ont dû le voir. Mais elle dit qu'elle a porté plainte parce qu'elle avait espéré, attendu une reconnaissance de sa souffrance par son père, mais finalement elle a dû se tourner vers les enquêteurs et elle dit ça a été même une libération que des tiers puissent avoir le dossier, c'est rassurant. Ensuite, lors de cette émission, elle parle de son audition devant les policiers de la brigade de protection des mineurs. Elle dit ça a été revivre encore pas mal de choses, quand on se raconte c'est éprouvant. Ce sont des images, des souvenirs, des sensations, des choses douloureuses qui ne m'ont jamais quittée, mais elles étaient là plus vives. Elle dit je me sens en partie libérée sur plein d'aspects, sur l'aspect du secret, l'aspect de ma personne, dans le sens où je me sens alignée avec mes convictions. Pour elle, la sanction toutefois n'apportera rien. Ce qu'elle réclame, c'est qu'ils reconnaissent les faits avec des mots dessus, sans les banaliser. Voilà, donc ensuite on va arriver à l'année suivante, en avril 2022, où Jeanne Manson s'énerve. Elle décide de porter plainte contre Colin Berry pour diffamation. Donc elle rappelle que Colin l'avait également sali à la télévision en disant qu'elle avait pris part aux violences tout ça de Richard Berry envers sa fille, et que Colin avait assuré qu'elle faisait partie des enfants de Dieu, une secte qui prône la pédophilie et l'inceste. Voici comment elle décrivait donc Jeanne. Donc bon, c'est pas passé. Donc elle porte plainte contre Colin. Donc ça s'est ouvert au tribunal correctionnel d'Aurillac. Et elle s'est exprimée publiquement. Elle dit « Je ne lui ai jamais fait de mal. Il faut qu'elle l'admette. J'aimerais qu'elle dise la vérité. » Donc elle martèle que ces faits ne se sont jamais déroulés, affirmant qu'elle a, lorsqu'elle était sa belle-mère, essayé de lui donner un peu d'amour parce que c'était une enfant un peu peureuse. Je voudrais lui dire « Tu sais très bien que je ne t'ai jamais fait ça et tu sais très bien que ton père non plus. Il faut arrêter ces mensonges. Je ne peux pas vivre avec ces doutes que les gens peuvent avoir sur moi. Je suis une personne très intègre, je l'ai toujours été, et je n'envisage pas la possibilité que Richard Berry ait abusé de sa fille sans que je ne m'en rende compte. Je n'ai jamais eu de soupçon, jamais.
et je pense que je suis assez intelligente pour savoir. Si j'avais vu quelque chose de déplacé, je l'aurais tout de suite signalé. Et Richard Berry, de son côté, il est justement cité comme témoin au cours de ce procès. Et le procès, il débattait d'un sujet intéressant juridiquement parlant, à savoir, peut-on juger du caractère diffamant d'accusations tant que celles-ci n'ont pas été tranchées par la justice? Et oui, parce que l'enquête qui s'est ouverte donc en janvier 2021, comme je vous le disais tout à l'heure, elle est toujours en cours plus d'1 an plus tard. Donc là, si vous voulez, Jeanne Manson porte plainte contre Colin Berry pour diffamation parce qu'elle l'accuse d'avoir participé à des attouchements, à des jeux S et tout, avec Richard Berry, donc d'avoir fait du mal à Colin. Sauf que c'est compliqué, du coup, dans un procès, de dire si vraiment elle l'a diffamé ou pas, vu que l'enquête, elle est toujours pas finie pour savoir si vraiment il y a eu des abus de la part de Richard Berry sur sa fille. Vous voyez le truc? Donc l'avocate justement de Colin Berry affirmait « Je ne vois pas comment ce procès en diffamation peut se tenir tant que la plainte de ma cliente n'a pas été totalement traitée par la justice. Je vais demander un sursis à statuer. » Autrement dit que le tribunal attende la fin de l'enquête menée à Paris avant de se mettre à examiner ce dossier. Et pour moi, c'est un non-sens qu'il y ait eu un procès qui se soit ouvert pour diffamation si justement l'enquête n'est pas terminée, quoi. C'est vraiment, je vous dis, le système juridique, il est mal foutu. S'il y en a qui ont fait du droit, n'hésitez pas à vous prononcer pour me dire si vraiment c'est normal qu'un tel procès ait eu lieu alors que l'enquête n'est pas terminée. C'est n'importe quoi. Donc également visés par la plainte en diffamation, les 2 journalistes du Monde, et oui, ceux qui ont donc laissé la parole à Colin et sa mère Catherine. Sachez qu'à l'issue de ce procès, eh bien, Colin Berry a été condamnée pour diffamation par le tribunal donc d'Aurillac. Elle devait payer une amende de 2 000 € et elle devait verser également 20 000 € à Jeanne Manson pour dommages et intérêts. Et on a donc l'avocate de Colin Berry, donc je partage le sentiment, qui avait déclaré « Les parents agresseurs et connus ont de beaux jours devant eux ». Je trouve que c'est très bien dit. Madame Maître Karine Chebabo. Donc Colin décide de faire appel et là, la même année, quelques mois après, donc là elle est condamnée pour diffamation en avril 2022. En août 2022, on apprend que l'enquête qu'ils avaient ouverte en janvier 2021 sur Richard Berry, elle est classée sans suite pour cause de prescription. Et là, si vous voulez, ça c'est le genre de choses qui me met dans un état de furie. C'est que je ne comprends pas ces lois. Une prescription sur des violences S, ça devrait sauter quoi. Quand est-ce qu'on va changer les lois et retirer les prescriptions pour ces crimes? Je suis effarée. Et je savais pas que pour abus sur mineurs de ta famille, je vais peut-être trop dire le mot INCESTE, je ne savais pas qu'il y avait prescription pour ça. Tellement que ça me semble aberrant. Je suis tombée des nues quand j'ai suivi cette affaire. Mais voilà, donc oui, prescription. Et pour couronner le tout, toujours la même année, on l'a fini bien pour Colin Berry, décembre 2022, la condamnation en diffamation de Colin Berry, elle est confirmée par la cour d'appel de Riom. Donc elle doit toujours verser 2 000 € d'amende et 20 000 € de dommages d'intérêt à Jeanne Manson. Donc l'avocat, là c'est un autre, maître Patrick Klugman, il dit « Ces éléments recèlent tous les éléments d'un scandale qui ne peut et ne doit pas perdurer ni dans notre état de droit, ni pour la libération de la parole des victimes d'abus sexuels et d'inceste. » Il dénonce une décision qui criminalise la parole des victimes. L'année suivante, pile 1 an après, en décembre 2023, Colin, elle s'est pas arrêtée à l'appel. Elle a été en cour de cassation. Et là, la cour de cassation a annulé la décision de la cour d'appel de Riom. Le dossier est donc renvoyé devant la cour d'appel de Lyon. Donc là, pour l'instant, ça annule sa condamnation pour diffamation. Donc l'avocate Colin déclare « C'est un immense soulagement et le début de la fin d'une injustice. Ces procès sont à tout point de vue d'un autre temps et d'une autre époque. » Pour l'avocat de Jeanne, maître Jacques Verdier, l'arrêt de la Cour de cassation est un arrêt technique qui juge une décision et non le fond du dossier. Il dit que la Cour d'appel n'a pas suffisamment explicité si les propos avaient ou non une base factuelle suffisante. Ma cliente affrontera ce nouveau procès avec pugnacité et combativité. Donc dans son arrêt, la Cour de cassation estime que la Cour d'appel n'a pas prouvé l'absence d'animosité personnelle et la prudence dans l'expression, 2 critères nécessaires pour qualifier la diffamation. De plus, elle estime que la Cour d'appel n'a pas préalablement recherché si les dits propos reposaient ou non sur une base factuelle suffisante. Bien évidemment, puisque l'enquête n'était pas terminée déjà, et même si l'enquête, elle s'est terminée quelques mois après et qu'elle a été classée sans suite parce que prescription, ça ne veut pas dire
non plus que ce que Colin Berry a dit est faux. On ne nous dit pas en fait si cette enquête a révélé que c'était vrai ou pas ce qu'a raconté Colin. Du coup, quelques mois plus tard, mai 2024, là, c'est enfin la mère de Colin Berry qui prend la parole et c'est dans le cadre de l'exposition Après les violences que Catherine a pris la pause pour dénoncer des faits de violence conjugale de la part donc de Richard Berry. Et ça depuis qu'elle était enceinte. Catherine Yeagle, comédienne, apparaît le visage fermé, présentant devant elle un grand cahier sur lequel on peut lire plusieurs phrases écrites à l'encre noire. Il cogne ma tête contre le lavabo, recousu à l'arcade, plusieurs gifles bien sûr. La dernière enceinte de 7 mois m'explose le tympan. Colin se retourne dans mon ventre. Condamné à une césarienne, je n'ai pas porté plainte, je l'ai quitté. Et on a du coup Colin Berry qui a commenté la publication avec la photo de sa mère en disant « Je suis fière de toi, maman ». Donc de nouvelles accusations contre Richard Berry. Et donc on arrive 2 mois après, juillet 2024. Donc rappelez-vous bien que la condamnation pour diffamation a été annulée à la Cour de cassation. L'avocat de Jeanne Manson avait dit qu'on n'en resterait pas là. Et bien écoutez, le 17 juillet 2024, Colin Berry a été relaxé par la Cour d'appel de Lyon. Donc le procès s'était tenu le 7 mai. Donc là, ses avocats disent « Nous pouvons enfin dire justice pour Colin Berry ». Il était selon eux impossible de condamner Colin Berry pour avoir dénoncé ce qu'elle a vécu. Les avocats de la défense soulignent que les magistrats lyonnais, dans leur jugement, ont noté que Colin Berry avait tout pour faire vérifier ses affirmations en déposant plainte, ce qui a entraîné l'ouverture d'une enquête classée pour cause de prescription. Je trouve ça quand même intéressant parce que ça veut dire que bien qu'on n'ait donc pas vu cette fameuse enquête, comme je vous dis, le fait qu'elle ait donc gagné en cassation et gagné en appel encore une fois et que d'après eux, elle avait tout pour vérifier ses dires, c'est que dans cette enquête-là, il y a forcément donc, moi j'en conclus, que dans l'enquête qui a été ouverte, il y a donc forcément des éléments qui prouvent que Colin dit la vérité. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas pu être condamnée finalement. Vous voyez? Donc c'est difficile de rester neutre dans cette histoire. Moi, je vous le cache pas. Je la crois, Colin Berry. Donc là, pour moi, il y a quand même tous les signaux qu'elle peut pas mentir en fait. Enfin, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, c'est trop facile. L'enquête classée sans suite pour prescription, oui, mais elle a dit quoi cette enquête du coup? Pourquoi on peut pas le savoir publiquement? Pourquoi quelqu'un qui aurait fait de telles horreurs à son enfant, il n'a pas le droit d'être exposé médiatiquement? C'est pas parce qu'il y a prescription qu'on peut pas quand même l'exposer. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, les gens comme ça mérite d'être exposé. Mais le pire, c'est qu'en plus, il a fait un retour triomphant au théâtre. Je ferai une parenthèse personnelle sur Richard Berry à la fin, ma petite anecdote perso avec lui. Bon, en tout cas, Jeanne, quand même, on va pas non plus trop rigoler parce qu'elle a été victime d'un incident cardiaque à l'issue de l'audience qui s'est tenue le 7 mai. Elle a été hospitalisée 3 jours. Elle avait quitté la salle d'audience précipitamment après une dernière prise de parole au moment où son avocat devait entamer sa plaidoirie. Plaidoirie qui disait que Colin, c'était une vengeance qu'elle portait contre son père et que donc Jeanne était une victime collatérale. De son côté, Colin avait maintenu sa position. C'est pour moi l'injustice la plus flagrante car je suis poursuivie pour avoir dénoncé les faits dont j'ai été victime. Et donc, on arrive là, au 30 avril 2026, où elle a été auditionnée à l'Assemblée nationale. Je crois que je me suis trompée depuis tout à l'heure, je disais Assemblée générale, Assemblée nationale, désolée, rien à voir, Assemblée nationale, où là, je vous dis, c'est ce témoignage-là qui m'a retourné, donc je vais vous citer quelques passages. Elle dit « Dans ma famille, ou dans ce que je préfère appeler le clan, le silence sur les violences était la règle, une organisation. C'était des VIOLS répétés, presque chaque week-end. Le membre de mon père en guise de trompette ou de flûte. Je garde encore aujourd'hui le souvenir de l'odeur, le souvenir des sensations, le souvenir des images. Les gestes, les baisers, les chatouilles, les jeux exposés, mais aussi l'absence de pudeur, la nudité, les portes ouvertes, les corps exposés, y compris dans les rapports S. Tout ça, c'est ce qu'elle a vu. À l'âge de 3 ans, j'ai tenté de reproduire sur ma mère les gestes que mon père me faisait subir. Elle l'a confrontée et sa réponse a été de l'insulter et de me disqualifier. Donc elle a essayé de se protéger toute seule. Elle dit à 10 ans, j'ai cessé de manger pendant les vacances scolaires pour qu'il me ramène chez ma mère, pour ne plus le voir, pour faire cesser ses abus. C'était une stratégie de survie qui m'a mise en danger de mort. J'avais aussi tissé une toile autour de mon lit pour empêcher qu'il s'approche la nuit. Quand j'y repense aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est à quel point j'ai été seule dans ces moments pour sauver ma peau. Je vous demande des actes, des lois, des changements dans les procédures, dans la sémantique même du vocabulaire juridique qui nous brutalise. Donc elle est
pour l'imprescriptibilité des crimes S et pour la suppression de la non-rétroactivité des lois pour les victimes d'hier. J'espère vraiment que tous les témoignages qu'il y a eu à l'Assemblée, ça va vraiment faire bouger les choses de ce côté-là. Bon, par contre, après, ça a encore parlé sur les réseaux. Donc, on a par exemple Pascale Louange. Elle a une fille âgée de 12 ans aujourd'hui qu'elle a eu donc avec lui. Donc elle a réagi sur Instagram en disant que Colin avait franchi une limite en parlant publiquement de sa fille. Donc stop Colin Berry, la limite est clairement franchie. Cette limite c'est ma fille, celle que tu appelles ta demi-sœur, pour te donner une image empathique alors même que sa venue au monde t'était insupportable car elle allait bouleverser la généalogie de ta famille au point de l'écrire sous forme de mail lorsque j'étais enceinte. Tu vas beaucoup trop loin Colin, tu as été condamné 2 fois par la justice et tu continues à entretenir une posture de victime qui ne repose que sur tes propres mensonges auxquels tu as fini par croire. Ma fille qui a bientôt 12 ans va très bien, elle est équilibrée, entourée et aimée, élevée par ses 2 parents qui sont toujours ensemble depuis 17 ans. Il y a 4 ans, elle a effectivement été entendue par la brigade des mineurs à la suite de ta plainte, ce qui en soi était déjà suffisamment supportable pour moi. Les conclusions ont été sans équivoque, c'est une enfant heureuse et épanouie. Tes insinuations déplacées et malsaines, notamment concernant des gestes affectueux, sont inadmissibles. Tu transformes des moments de tendresse innocents en quelque chose de sordide, c'est profondément abject. Je te demande de laisser définitivement ma fille en dehors de ton délire. Quant à toi, Richard, quel courage tu as de te taire depuis ces 5 dernières années. Quel courage il te faut pour faire face à la pire des accusations sans pouvoir te défendre devant un tribunal car bâillonné par cette prescription. Et le message est encore très long, donc je pense qu'on en a eu assez. Alors on a Marie Berry également qui s'est exprimée sur Instagram pour défendre son grand frère. Elle dit « Je te connais depuis ta naissance, tu es ma nièce et pendant longtemps j'ai vu tes mensonges comme ceux d'une enfant au point qu'on te surnommait affectueusement Coco la mytho. Mais en grandissant, ils ont pris une ampleur et une gravité qui ne peuvent plus être ignorées. Aujourd'hui tu as franchi une limite inacceptable en le faisant passer pour un tyran, un prédateur. Richard est incapable de commettre des actes aussi abjects envers un enfant. » Bon, et de l'autre côté, on a Josiane Balasco par exemple qui a pris la défense de Colin en disant « Chère Colin, depuis que je te connais, c'est-à-dire une toute petite fille de 3 ou 4 ans, je n'ai jamais entendu personne dans la famille te surnommer Coco la mytho. Et d'ailleurs, comment peut-on affubler sans honte de ce surnom méprisant et mensonger quelqu'un de sa propre chair, de sa propre famille ?» Et son message a été repartagé par sa fille Marie-Lou Berry. Voilà, en substance, toute cette histoire... C'est complexe, hein. Pourquoi elle mentirait? Est-ce que, comme le dit le clan Berry, elle est tellement en manque d'affection de son père que du coup elle a inventé tout ça pour attirer l'attention? Je sais pas, honnêtement je sais pas. Vous savez que plus rien ne m'étonne, hein, malheureusement. Dans tous les cas, ce qui est intéressant effectivement c'est de faire bouger les choses sur toutes ces histoires de prescription, sur des actes faits sur des mineurs. Moi perso j'ai envie de la croire. Et pourtant j'adorais Richard Berry, hein, mais je n'ai pas eu de très bons échos de lui. Alors moi perso, une fois je l'ai rencontré, c'était pas un truc de ouf, hein, je vous le dis tout de suite, mais voilà ma petite anecdote sur lui. J'étais à une terrasse de café avec des amis, on faisait pas mal de bruit. Et lui il était assis avec quelqu'un en face. En fait ma chaise elle était collée à la sienne. Et à un moment donné dans la soirée on parlait de plus en plus, ça s'est un peu étalé et moi-même je me suis un peu étalée. En fait j'ai fini à moitié vautrée sur sa chaise quoi. J'avais quelques verres dans le nez, je vais pas vous le cacher. Donc j'étais complètement en fait accoudé à sa chaise et il s'est retourné, il m'a regardé, alors du coup j'étais à ça de son visage hein. Et il a rien dit en fait, il s'est remis à sa place et il a continué à parler et tout alors que limite il sentait mon souffle dans sa nuque quoi et il m'a absolument rien dit. Donc je me suis dit bon il est cool en fait, je l'ai pas importuné ni rien, mais je l'ai tout de suite reconnu parce que moi j'adorais un grand cri d'amour. Moi de base j'aimais bien Richard Berry et ce jour-là quand je l'ai rencontré il m'a paru cool quoi. Mais j'ai eu des échos d'une personne qui a travaillé sur plusieurs tournages où il était. Je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie qu'on m'attaque pour diffamation, je ne sais pas quoi, si un jour il voit cette vidéo ou quoi. Mais elle m'a raconté que sur les tournages, c'était un cauchemar. Pas très sympa le type et avec les femmes, un peu bizarre. Après, vous me direz, c'est deux choses différentes. Tu peux être un gros con, tu peux avoir un ego surdimensionné, tu peux être un chacal avec les femmes et pour autant ne pas être un pédo ou quelqu'un qui touche
touche ta fille, hein, bien sûr. Mais les violences conjugales, déjà, ça m'a beaucoup choqué d'apprendre ça, que potentiellement donc il aurait frappé Catherine et qu'en plus enceinte, ça fait beaucoup. La fille aussi, je me dis non, pourquoi toutes les deux, pourquoi elles mentiraient en fait? Je comprends pas l'intérêt. Nuire à son image, oui, c'est limite la seule chose qu'on peut imaginer puisque elle savait de toute façon qu'il y avait prescription, donc la seule chose qui lui restait c'était une vengeance. La mère pareil, mais je sais pas. Moi, personnellement, je les crois. Après, comme je vous dis, hein, Richard Berry n'a été accusé de rien du tout. Donc, il n'y a pas de fin mot dans cette histoire. Voilà, les amis, pour l'affaire Berry. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous précise également de faire gaffe dans les commentaires. Hein. La présomption d'innocence, elle est là. Donc, faisons gaffe à ce qu'on dit. Mais que pensez-vous quand même de tout ça? Est-ce que vous avez suivi cette affaire? Est-ce que, comme moi, vous êtes tombé sur vos fesses en voyant ça? Et est-ce que vous avez vu donc le témoignage de Colline à l'Assemblée récemment, ainsi que les autres personnes qui ont été entendues? J'espère vraiment que ça fera bouger les choses concernant donc cette prescription. Comme je vous disais, c'est vraiment pour moi la leçon à retenir de tout ça, c'est il faut que les lois changent là-dessus. Donc voilà, c'est en ça que je trouve que l'histoire elle est quand même très importante et que je suis contente que ça soit monté jusqu'à l'Assemblée. À voir maintenant ce que ça va donner par la suite, mais il est vraiment temps que le système bouge à ce niveau-là. Je vous laisse là, j'espère que le sujet vous aura intéressé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.